la déclaration, l'aveu de Jean-Pierre River, dans l'avant-match. La parole. Il a donc avoué que oui, il y avait une décision commune de couler l'OL et de les planter au maximum de ce qu'on pouvait faire. Ils ont donné tous leur parole au président de la LFP et donc à Nasser de couler l'OL et de poser réclamation à chaque fois. Enfin, c'est marrant comme aveu d'ailleurs de la part de River. C'est quand même assez incroyable dans notre football ce qui se passe. Hein. C'est un aveu, c'est peut-être ce troisième point, mais je vais rebondir dessus parce que quand j'ai écouté, j'ai trouvé ça hallucinant. Mais c'est fou ce qui se passe. Lui, il pouvait à la limite, même en étant plus langue de bois, dire oui, on a posé réclamation, point barre, parce qu'on estime que c'est, il faut le faire. Non, il a dit. On en reparlera tout à l'heure, non? Ouais, j'ai tenu une promesse. Mais c'est fou, hein, c'est fou. Moi, ça fait plusieurs mois que je suis très excité sur ce dossier. Les gens, faut bien rendez-vous compte. Hein. Il se passe des choses complètement folles dans notre football. En fait, River, sans le dire, confirme en fait une entente entre clubs, bien sûr, pour menée nuire par à Lyon, Nasser, voilà. pour plomber un autre club, voilà. Surtout, à qui a-t-il promis ça? Mais concrètement, on a compris, non? Ouais, mais. On a compris. Non, mais quand quelqu'un te dit ça, moi, la première relance, moi, je vais dire à qui vous avez promis ça. La journaliste qui pose la question, la bonne question était mais qui dirige le foot français? À qui avez-vous promis donné votre parole? Ah bah mais tu vois, ça veut dire c'est la Brune, c'est Nasser. Ce sera tout à l'heure. L'un ou l'autre, c'est la même, c'est la même chose. Le match d'abord, les gars. Et avant le match, j'aimerais quand même faire un point classement. Parce qu'il reste quand même 9 journées maintenant. Donc les choses se décantent. On va dire l'OL s'est replacé. Et Lille est également des gagnants du week-end, en gagnant. Marseille, finalement, malgré ce qui s'est passé hier soir, garde un matelas. Parce que les autres, en fait, se bouffent entre eux et à chaque fois, ça se finit bien pour eux. Donc, le PSG, évidemment, est loin devant. Marseille, 49, Nice, 46. Nice avait l'occasion de passer devant, on en reparlera. Monaco, 44, Lille, 44, Lyon, 42, Strasbourg, 40. Excusez-moi d'intégrer désormais Strasbourg à la course, mais Strasbourg n'est qu'à 4 points du podium des 4. Je me suis demandé cet après-midi, mais il y a eu combien de Strasbourg-Nantes cette année? J'ai l'impression que je l'ai vu 150 fois cette affiche. Non, il n'y en a pas eu en coupe. Non, il n'y en a eu que 2. Mais je ne sais pas pourquoi Strasbourg-Nantes. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un exemple de match un peu secondaire qui ne va pas faire d'audience, je cite tout le temps Strasbourg-Nantes. Donc j'ai l'impression qu'il y en a eu 1000 de Strasbourg-Nantes. Il y en a eu 2. This is a provocation. 2, c'est déjà beaucoup. No, it's not a provocation. No, it's not a provocation. It's because Strasbourg-Nantes, ça sonne comme le match milieu de tableau de la Ligue 1, un peu, voilà, je sais pas. C'est tellement chiant que tu as l'impression que 2 matchs en valent 4. Je ne sais pas si c'est ça que je sous-entends quand je le dis. C'est pas Strasbourg-Nantes. Oui, enfin dans les deux sens. Attends, je continue le classement parce que derrière, il y a entre Strasbourg et un petit groupe composé de Lens, Brest, Toulouse, il y a 4 points d'écart désormais. Voilà. Et en bas du classement, on en dira peut-être un mot d'ici minuit. Reims est au plus mal, mais garde un petit point d'avance sur Le Havre et 2 points sur Saint-Etienne. Voilà, c'est plutôt Montpellier qui est décroché. Effectivement. Montpellier décroché. Non, juste sur le classement, effectivement, Lyon ce soir, et c'est pour ça que je suis effaré de leur première période. La victoire était impérative en fait, pour rester ou au moins le nul, on veut dire pour pas être mort. Et vu comme ça s'est passé en première mi-temps, j'ai dit c'est pas possible qu'ils ne perdent pas ce match. Pardon, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que tu dis. La première période, tu peux pas. Enfin, le match démarre. Tu as une équipe qui est 3e, qui est en pleine bourre, face à une équipe qui est 6e, qui va nettement moins bien. Qui en plus a une équipe qui est 6e parce qu'elle n'est pas à son niveau, et tu attends quelque chose, qu'elle soit protagoniste, qu'il se passe quelque chose dans cette équipe. Moi j'attends qu'elle s'est fait manger par l'adversaire. Ils sont fait manger, mais ils sont fait manger parce que la compo bizarre, parce que Thiago Almada est pas bon alors qu'il a appris les meilleurs, parce que les gars n'ont pas été à la hauteur. Très honnêtement, Nice. C'est dans la lignée de ce qu'ils font, surtout à domicile. Ils prennent à la gorge, ils mènent un pressing très haut. Cette première mi-temps qu'ils ont fait là, c'est dans le même état d'esprit que celle qu'ils ont livrée contre le PSG quand le PSG est venu. S'ils ont réussi à presser comme ils avaient pressé Paris à l'époque, pourquoi voulais-tu qu'ils ne fassent pas la même contre Lyon? Lyon a essayé de faire un seul truc sur toute la première période parce qu'en gros, ils n'arrivaient pas à faire plus tellement ils étaient bousculés. Ils essayaient les sorties de balles. Essayons de rester calme, sortons le ballon proprement. Essayons de rester calme, essayons d'avancer. Ne perdons pas notre sang-froid, mais en gros, ils faisaient les sorties de balles, ils arrivaient à 40 mètres, boum, ils se faisaient manger et ça repartait. Il y avait les vagues. Le fait qu'ils aient réussi, est-ce que c'est Nice qui a
pas réussi à marquer ou Lyon qui a réussi à bien défendre. Ferry. Toujours. Ferry, sur la lancée de son match de Coupe d'Europe. d'Europe. Qui est quand même un des meilleurs gardiens de Ligue 1, il faut le dire. Je ne sais pas si on le dit assez. Mais leur première période, elle est, pour moi, elle est l'œuvre. C'est Nice qui est très très fort, mais qui ne maintient pas sur 90 minutes ce niveau-là. Mais l'intérêt de savoir aujourd'hui, c'est que Nice est fort et mérité. Moi, ce que je dis dans mon point numéro 1, je pense que vraiment Nice a raté une occasion parce qu'ils auraient mérité d'emporter. Je pense quand même qu'en dehors de Perry, on y reviendra, mais il y a un peu d'inefficacité quand même à souligner. Et ça revient au fameux match qu'on a vu, les fameux PSG-Liverpool et Marseille-Lens. On a fait ces comparaisons hier. Non, ce que je veux dire, c'est que ce Lyon-là, avec cet effectif-là, et même si en ce moment, sur la photo actuelle, tu as raison, ils sont moins forts que Nice. Ah ouais, ils sont clairement moins forts. Tu te mets à chaque fois devant en disant ok, bon, Lyon, à un moment et à un autre, on va retrouver le Lyon qu'on avait vu en fin d'année. Il n'y a pas de raison. Donc là, tu dis, par exemple, ils tentent Cherki sur le banc. Ok, pas de problème, on va voir. Et là, tu te dis, ouais, mais d'accord, mais finalement, ça ne marche pas. Tessman, ça ne marche pas. Ça, c'est autre chose que tu dis. Là, tu introduis une autre réflexion qui est celle de dire, ok, Nice t'a mangé sur toute la première période. Nice, dans la lignée de ce qu'ils font en ce moment, s'est montré plus fort, a réussi son pressing. Est-ce que tu pouvais leur opposer une autre équipe ? Mais pas que Nice, mais pas dire que Lyon a été mauvais tout simplement parce qu'ils ont mal abordé. Non, c'est vraiment Nice qui a été meilleur. Après, si tu m'ajoutes, moi j'aurais démarré avec Cherki, moi j'aurais fait ci. Ça c'est encore autre chose. Et ça, je peux peut-être te rejoindre. C'est un choix qui a été fait parce que j'ai l'impression qu'il a envie de lancer Almada comme titulaire dans cette équipe, mais peut-être pas dans cette position-là. Honnêtement, Almada, là, sur le côté droit, comme ça, j'ai l'impression qu'il faut qu'il touche des ballons. C'est plus dans un 4-2-3-1 derrière un attaquant, mais pour l'instant, il a décidé de mettre Tolisso. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est en train de bricoler avec cette équipe quand même. Offensivement, si tu veux, même sur quelques sorties de balles et même si tu es un peu pris par le pressing, si tu veux avoir une chance d'exister, t'en remettre uniquement à un joueur que j'adore qui est Fofana, le pauvre à qui tu dis débrouille-toi, fais ce que tu as à faire sur le côté, mais fais-nous rêver et fais-nous la diff. Pour moi, c'est pas digne, on va dire, je parle d'une équipe qui joue le tableau et qui s'appelle Lyon, et qui a des joueurs comme ça. Surtout si tu l'associes à Lacazette, qui est, on le voit. Hein, et tu t'aperçois chaque semaine, on le répète, il est cuit. Il a doublé il y a quelques jours. Non, mais c'est un bon joueur. Mais en fait, c'est la dynamique du moment. Moi, je les comprends, ces choix. Fofana, il rentre en Coupe d'Europe, il est fort. Non. Lacazette, il te met un doublé le week-end dernier. Fofana, ok. Mais franchement, moi, tous les matchs, maintenant, je les démarre. Moi, tous les matchs, je les démarre avec Mikotadze. Et éventuellement, Lacazette, je le fais rentrer. Non, mais Tessman, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit, donnez-lui confiance au milieu de terrain. Il va cavaler, il va colmater, il va cavaler, il n'y a pas de problème. Moi, je joue avec Matic et Tessman. J'ai aucun problème. Tolisso, pareil, c'est le taulier, pas de problème. Mais pour le reste, oui, non, là, à un moment, il faut. Mikotadze, ça doit être le titulaire de cette équipe. Pour revenir à notre débat, tu as raison, c'est Nice qui a félicité de cette première. Ils ont fait une grosse première période. On va y revenir, mais ce qui m'a gêné, alors, dans ce cas-là, c'est même quand tu as très peu d'occasions, même si tu as peu de possibilités, là, honnêtement, il n'y avait aucune chance de s'en sortir en misant tous sur ton Fofana. Et d'ailleurs, pour lui, même physiquement, c'est très dur. Donc après, derrière, dans l'animation offensive, et c'est d'ailleurs un peu ce que je reproche à ce Lyon Made in Fonseca, d'ailleurs, depuis quelques semaines, c'est qu'il n'a pas réglé le problème, on va dire, de statut de Lacazette. Lui, on l'avait dit qu'il aurait du mal à se dépatouiller de ce il essaye de trouver une solution entre Almada et Cherki maintenant. Joueurs, on va dire, tout le monde a eu ce débat-là. Les playmakers, est-ce que je peux les faire jouer tous les deux ? Mais visiblement non, c'est trop compliqué. Donc l'un l'autre. C'est pas le plus simple. Mais dans quelle position ? Et ce sera pas le plus simple à régler. Tout ce qu'il a réglé, lui, après Fofana, Nouama, il arrive à alterner. Le milieu. Le milieu, là maintenant, Matic avec Tessman et machin, Tolisso, c'est bon, c'est fait. Ça, c'est réglé. Ok. Après dans les il faut aussi dire que la deuxième mi-temps, ces changements, ils sont concluants, ils sont bons. Après, évidemment, tu peux toujours dire, ouais, mais si tu avais démarré comme ça. Bon, n'empêche que la lecture d'un match, ça sert. La deuxième mi-temps, Nice a beaucoup baissé en intensité. Lyon a réussi à sortir. Beaucoup plus, évidemment, s'il y a plus d'espace. Ils ont réussi à prendre le dessus. Les deux leçons de ce match. Ça a été des vases communicants, ce match, finalement. Les deux leçons, c'est que, effectivement, quand même, je pense, comme De Zerbi hier, que Fonseca s'est quand même trompé sur sa compo. À mon avis, en partie de départ. Toi, tu aurais mis Cherki titulaire, donc. J'aurais mis Cherki. Ou Mikotadze titulaire. Ouais, Mikotadze. Cherki, je sais pas, parce qu'Almada, il y a un moment, il faut le lancer quand même. Mais et la deuxième chose, c'est que Nice... pour le reste, il y a non, après tu peux, il y a différentes choses. Et la deuxième chose, le deuxième enseignement pour Nice, puisque on veut savoir s'ils ont l'étoffe. Tu regardes la première, oui, ils ont l'étoffe du haut de tableau. Tu regardes la deuxième, tu dis non parce que ce jeu
physiquement, en gros, ils n'arrivent pas à tenir leur truc longtemps. Ça, c'est vrai. Tu vois, le PSG, qu'est-ce qui est impressionnant sur le PSG? C'est de faire ce pressing contre pressing tout le temps. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. C'est pas tant de le faire. Toutes les équipes veulent faire ça. Mais de le faire pendant 94 minutes, c'est difficile. L'état physique, c'est vrai que c'est ça. Au-delà, évidemment, que le PSG a des joueurs techniques au-dessus du lot, mais ce qu'ils sont capables de faire sur 90 en termes d'intensité, c'est ébouriffant. Et Nice a des très très belles intentions sur la première période. J'adore ce qu'ils essayent de faire. Après, ils ont peut-être pas la justesse technique. Je suis surpris quand même de voir Diop. Alors pour le coup, de oui, pas Diop qui démarre pas. Ouais. Moi, ça fait plusieurs. Je me suis posé la même question. Je crois que sur les derniers matchs, les 2 derniers, enfin c'est souvent le cas. En tout cas, on voit que dans l'esprit de Hez, c'est son idée. Bon, évidemment, tu peux avoir. Est-ce qu'il se dit on presse, et après on gère un peu plus et on a besoin d'un gars qui va garder le ballon et tout. Possible qu'il ait cette réflexion-là. Mais tu vois, je trouve pourtant que leur trio devant est intéressant parce que Mohamed Ali Chaud, Laborde, Guessant, c'est très complémentaire. Les gars jouent les uns pour les autres. Laborde fait une très bonne remise à un moment donné. Guessant lui fait même de la percussion encore sur le côté. Enfin, il sait un peu tout faire. Et après, s'il mène, tu sais, il y a par exemple la plus grosse des occasions, on va dire, c'est celle de Laborde, la tête qui prend le poteau là. S'il mène, une équipe comme ça, quand elle mène, c'est pas la même config pour elle. Parce qu'après, elle peut profiter de contre-attaque, d'espace, elle peut faire plus. T'as un peu l'impression qu'elle est condamnée effectivement à mener. C'est plein d'équipes. C'est des équipes sur leur période forte. Oui, mais là qui sont plus à l'aise comme ça, t'as raison. Mais c'est vrai que ça peut être. Après, il y a un point de détail de la première période qui, à mon avis, est important dans la progression des Lyonnais, des jeunes Lyonnais, c'est Koumbedi sur carton jaune bête entre guillemets d'entrée qui fait que derrière ils sont allés le pilonner le Koumbedi là sur le côté, et je trouve que c'est dommage parce que sur l'action c'est pas une action où il est obligé de faire faute pour revenir, donc c'est dommage parce que ça. Et on a Cédric au 32-16 qui est lyonnais. Salut Cédric. Salut l'équipe, salut Gilbert, Flo, Daniel, bonsoir tout le monde. J'imagine qu'à la mi-temps tu te disais aïe, je disais qu'on était content d'être à 0-0. On va en prendre 1, 2, 3. Content d'être à 0-0 déjà, merci Perry, qui fait un match encore incroyable. Je pense qu'on parle pas assez de ce gardien qui est pour moi, à l'heure actuelle, pour moi le meilleur gardien de Ligue 1. Est-ce que tu le mettrais homme du match côté lyonnais ? Oui, parce que sans lui, ça fait pas 0-0 à la mi-temps. Donc moi je le mets homme du match. Koumbedi, dommage pour lui parce qu'il prend ce jaune complètement stupide, parce qu'un simple repli défensif, je pense, aurait fait l'affaire. Il prend un jaune bête et après il a perdu le fil. Sachant qu'il faisait quand même des bonnes prestations, j'ai trouvé, depuis que Paulo Fonseca l'a mis titulaire à droite. Après Lacazette, aux abonnés absents, bien évidemment compliqué pour lui sur cette saison. J'aurais aimé voir un Cher qui débutait. Tu es sur la ligne Daniel qui dit que Mikotadze doit être titulaire ? Comment ? Est-ce que tu es sur la ligne de Daniel qui dit que Mikotadze doit être titulaire ? Ouais, Mikotadze ou oui, sur ce match-là, oui, Mikotadze, il doit plus se jouer en tout cas. Je trouve qu'on lui donne trop de bouts de match et c'est trop compliqué de se montrer, de se donner sur des bouts de match comme ça où tu rentres 10, 15 minutes. Je trouve que ça manque de temps de jeu, mais je trouve qu'il est quand même assez cool dans son attitude. Il sait très bien que l'année prochaine, Lacazette ne sera plus titulaire ou ne sera plus à Lyon. Il sait qu'il prendra la place. Donc je le trouve quand même assez cohérent aussi, lui, au niveau de son attitude. Voilà, il n'est pas agacé. Cherki, son attitude encore extraordinaire. D'ailleurs, au fond, c'est quoi la solution numéro 3 là, en pointe ? C'est quoi ? C'est de mettre éventuellement Fofana, Cherki Pourquoi tu veux qu'il y ait une solution numéro 3 ? Non, je me pose la question, parce que finalement, dans un grand club comme Lyon, tu devrais avoir normalement un mec qui vient derrière. T'as un attaquant que t'as recruté assez cher. T'as Mikotadze, Lacazette, c'est Cherki, 3e. Ah bah oui, éventuellement. Mikotadze déjà. Déjà, faut que t'en aies 2 qui soient blessés. C'est bon, faut jouer avec Mikotadze déjà. Et Lacazette doit être son remplaçant et l'accompagner jusqu'à la fin de la saison et lui laisser la place ensuite. D'ailleurs, après, Noama et Fofana sont des joueurs de couloir de qualité. Et puis Cherki, Thiago Almada sont là pour faire le jeu. Tolisso est en pleine forme. Très bonne interview de Tolisso d'ailleurs ce matin, où il a révélé des choses sur son état de forme, sur les années passées. Très intéressant. Lacazette, il est strappé comme tout en Camon. Je ne sais pas ce qu'il a là, mais. Oui, mais le pauvre Lacazette, on l'adore, mais oui, physiquement, c'est très compliqué. Après, il devrait accompagner, il devrait faire les fins de match et tout ça. On devrait s'en servir autrement, parce que là, je trouve qu'il va finir par faire de la. Moi, je pense que les supporters lyonnais auront toujours du mal à dire vas-y, sors Alex, laisse jouer Mikotadze, parce que ça leur fait mal au cœur, parce que c'est un gars à eux, ils l'adorent et tout. Donc, c'est dommage qu'on en arrive à ça. J'aimerais pas que les supporters lyonnais en arrivent à ce constat, en gros, de dire bon, vas-y, dégage maintenant. En gros, sors.
Non, il faut que ce soit fait avec intelligence pour que voilà, il soit là sur le banc, il accompagne, il rentre en fin de match, mais il ne peut plus être titulaire. Il est plus assez bon. Il est plus assez bon. Je vous pose la question du troisième. Regarde, Mikotadze était titulaire contre Bucarest. Donc en fait, tu veux un troisième, c'est fou ça de vouloir un troisième. Mais en fait, la logique, moi je le comprends, Fonseca. Il se dit, la Casette m'a mis un doublé le week-end dernier. Coupe d'Europe, je vais Mikotadze titulaire. Bon bah du coup, je remets la Casette. Tu vois, c'est pas scandaleux comme gestion. En fait, ça se. Je te pose la question du troisième parce que peut-être que là, le troisième, tu peux te le sortir mais ça ce ne se soir. juge pas sur. Ok, il a mis les buts là, mais on voit bien que son bilan, il est faiblard. Son bilan, il est faiblard. Là, tu as un gros match à Nice quand même. C'est un gros match. Alors ça va, tu le gagnes ce match. Tant mieux pour toi, c'était capital. Mais gros match, fait démarrer le jeu. Oui, il dit c'était un vainqueur à domicile, tu as raison. Il n'avait que 4 défaites cette année, ils en ont 5. Non, puis et surtout, vu le profil de ce à quoi on pouvait s'attendre ce soir, c'est-à-dire que Nice allait évidemment prendre à la gorge avec son pressing les Lyonnais, c'est vrai que pour le coup, plutôt commencer avec Mikotadze, capable de faire plus de courses, éventuellement sur les contres et sur les sorties de balles, être plus performant, quitte à faire rentrer la Casette après, ça me semblait peut-être plus logique sur ce type de match. Que lui, il alterne. 12 buts la Casette pour l'instant cette année, c'est pas non plus un scandale, c'est pas non plus infamant pour un avant-centre. Je ne dis pas que c'est un scandale, je te dis que tu as Mikotadze. Envoie Mikotadze titulaire, donne-lui maintenant la place pour qu'il... c'est bon, maintenant il faut qu'il soit lancé. C'est lui qui doit l'être. Bon, Cédric, la dynamique est pas mal quand même, là, mine de rien. La dynamique est bien. Tu reviens à 2 points de Monaco, tu reviens à 2 points de Lille. Toi, tu repenses à la Ligue des Champions, là, du coup? Ouais, bien évidemment, mais moi, j'ai toujours cru, même quand Pierre Sage a été évincé. J'ai trouvé que moi, je trouve que Lyon fait des bonnes choses à l'heure actuelle. Alors, dans le jeu, rien n'est parfait. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un grand gardien. C'est un peu ça le problème. C'est que moi, ce qui me gêne, c'est les résultats sont bons, donc c'est toujours difficile comme tu dis Gilbert, il y a une dynamique, c'est difficile d'aller contre la dynamique, et tant mieux pour Lyon, et tant mieux pour le suspense du championnat d'ailleurs, parce qu'il y a une sorte de regroupement. Mais entre ce qu'on a vu de l'OL Pierre Sage à son prime à la fin d'année, et ce qu'on voit de l'OL de Fonseca, et là je parle vraiment de jeu, parce que c'est comme, faut qu'on sorte du score un peu et tu dis toi-même, quand le meilleur joueur c'est Perry, tu dis à la fin de la première, c'est pas possible, à 0-0 on est miraculé, comme Arne Slot a dit pour Liverpool aussi, c'est un miracle si on avait fait ne serait-ce que match nul. Enfin bon, quand là tu dois te poser juste des questions sur le jeu quand même. Donc moi je suis désolé, je dis que je suis pas convaincu par l'OL Fonseca. Pour l'instant, je suis pas convaincu par ses choix, mais les résultats lui donnent pas totalement tort. Ah bah c'est sûr, depuis qu'il est arrivé, attends que je regarde, il y a 2 défaites. Ça, mais... Même le petit Almada, je trouve que franchement, techniquement, il va montrer, il vient d'arriver en France, il connaît pas le championnat. Je trouve que techniquement, c'est quand même très fort. Ah non, mais que ce soit un bon joueur, il n'y a pas de problème. Voilà, ça, d'ailleurs, le but, si c'est Cherki, c'est aussi la passe. Il faudra juste trouver son positionnement et comment l'utiliser au mieux. Mais là vous tenez un vrai joueur. Là. Mais par contre, là où je suis d'accord avec toi, Daniel, sur beaucoup de fois, tu l'as répété, même si parfois, des fois... souvent d'accord avec toi sur ce coup-là, mais sur Matic, que moi j'aime beaucoup avec son expérience, je trouve que en première mi-temps, même si Lyon a été acculé dans ses 30 mètres, il y a 2-3 fois où on aurait pu ressortir le ballon beaucoup plus rapidement sur Fofana sur le côté. Et en fait, Matic, il prenait le ballon, il calait et il revenait derrière. Hop, pour gagner le ballon et souffler. C'est la spéciale Matic. Alors, on est d'accord, mais néanmoins, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire sans lui. Exactement, je suis d'accord. À un moment, il faut faire le bilan de l'effectif, il faut regarder qui tu as pas. Et aujourd'hui, le milieu avec Tolisso, lui et Tessman, je n'ai pas l'impression que tu es mieux que ça. Donc, c'est le point faible de l'équipe, là, les joueurs devant la défense. Il n'y a pas d'énormes ressources à l'OL au milieu, donc voilà. Bah franchement, un point faible, moi je l'avais dit sur les matchs auparavant, c'était Noama sur le côté. Moi je le trouvais pas bon, 0 différence. Bon là il fait une bonne rentrée, il marque son but. Je trouve qu'il peut apporter beaucoup plus, c'est un mec qui va à 10 000. Je trouve qu'on n'utilise pas assez dans la profondeur. Enfin, Noama là il est condamné à être une sorte de doublure là. Oui, je pense, mais bon, ça faire ça, je l'avais quand même très bien géré. J'espère que Fonseca le fera aussi, parce que je trouve que tout le monde, même Mikotadze qui joue peu souvent, je trouve que tout le monde a un bon état d'esprit. Faut pas se rappeler où on était il y a 1 an, dernier du championnat. Pierre Sage a pris l'équipe, c'était une hécatombe. Il a remobilisé tout le monde. Là, on se retrouve à 2 points de Monaco, on est au port de la Ligue des Champions, on est bien placé en
en Europa League. On va sûrement se qualifier pour les quarts de finale, je l'espère. Donc du coup, bon, faut pas. Voilà, je trouve qu'il y a quand même des signes positifs. Là où je trouve quand même, par contre, vous pouvez vous faire, parce que ça n'a pas toujours été génial à l'OL ces derniers temps, vous pouvez vous faire un vrai kiff avec un petit OL Manchester United en quart quand même. C'est pas mal, un petit aller-retour. Moi, je vais te dire que je préférais voir un petit Lyon Real Sociedad parce que j'habite à Dax et je suis à 1 heure du stade de Saint-Sébastien. Bon, toi, tu as un cas personnel dans cette histoire-là, mais je pense que pour l'ensemble des supporters de l'OL qui n'a pas eu l'occasion de vraiment kiffer cette année, bien évidemment. Je pense qu'un petit OL Manchester United, quart de finale, ce serait pas mal. On repensera au coup de Benzema quand il avait marqué son but. Voilà, exactement. Et par contre, une dernière chose pour moi, je voulais pas l'oublier de le dire, c'est que moi, ce que je trouve complètement lunaire, par contre, c'est Fonseca. On le voit tout seul, il check ses joueurs, il reste dans le quart, à la mi-temps, il peut pas aller au vestiaire, après le match, il peut pas les célébrer. Ou quoi. Enfin, c'est vrai que ça va durer ça comme ça pendant 9 mois. Puisque t'en parles, il est vrai que l'image où tu vois Hez et Fonseca, tous les deux suspendus, ça fait mal au cœur, qui en gros se prennent dans les bras, en mode on est les condamnés, mais en fait, on est là, parce qu'en fait, ils sont là-haut. Alors, il y a forcément, je ne sais pas comment ils faisaient, je ne sais pas si vous avez vu les images et tout, pendant DAZN a essayé de voir un peu comment ils arrivent à communiquer ou pas communiquer. Bon, il est certain qu'il y a communication, il y a peut-être un gars qui envoie des SMS, j'en sais rien, mais... donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, on va avoir de la peine, et puis donc, on dit, bon, il ne s'est rien passé la semaine dernière. Non, Daniel, ce que je veux te dire, c'est que... Moi, Daniel, j'aurais été pour... Non, attends, Cédric, juste, moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que sur la forme, en fait, si tu veux vraiment suspendre un mec, il ne faut pas qu'il vienne au stade, en fait. Non, mais ça, non. Ça, non. Mais là, il communique. Moi, je ne veux pas croire que Fonseca n'a pas communiqué avec le banc ce soir. Vous y croyez, vous, ça? Vous pensez que c'est... Non, il n'y a rien eu. Il était là en spectateur, il était là. Mais bien sûr qu'il communique, mais on le met pas sur le bord du terrain pour pas qu'il ne soit... C'est une suspension bidon, en fait. Mais non, c'est pas une suspension bidon, c'est tu n'es pas au contact avec le corps arbitral directement. Ta faute, ça a été d'être menaçant avec un arbitre. Tu n'es plus sur le bord du terrain pour crier, pour réclamer, pour faire ceci ou cela. Voilà. Ok, donc ça te dérange pas que c'est finalement une sanction un peu Il n'a pas été suspendu. Il n'a pas été suspendu pour qu'en gros il n'ait pas de rapport avec ses joueurs. C'est que là concrètement, il n'est pas empêché complètement de travailler puisqu'il peut communiquer. C'est pas le but de la sanction. C'est pas le but de l'empêcher de travailler. Non, moi de l'empêcher de travailler au bord du terrain, là où il est on va dire dans le cœur de la machine, avec le contact des arbitres. Et dans les couloirs où éventuellement il peut croiser un arbitre. En gros, il ne doit pas croiser. C'est par rapport aux arbitres qu'il est suspendu et qu'il est sanctionné. Non, sinon après dans ce cas-là, tu dis tout de suite. Après, tu dire même s'il est chez lui devant sa télé, il peut envoyer les textos à un mec sur le banc, ça change pas. Enfin là non, tu vois quand même sur le terrain. Alors pour le coup là, il y a une vraie différence en étant dans le stade. Et je dirais même que la position d'ailleurs où il est peut être aussi une position de laquelle, s'il n'était pas suspendu, il pourrait redescendre parce que cette position-là, elle est notoirement connue pour être intéressante. D'ailleurs, dans tous les staffs maintenant, en tribune de presse, comme on est souvent assez haut, on a des tas de gars des différents staffs et qui communiquent avec le banc. Il nous a fait un truc façon rugby, quoi. Il a fait un coaching façon Galtier. Voilà. Cédric, merci beaucoup. Merci à vous. Juste une petite dédicace pour moi, à mon pote Samir. On est venu dans vos locaux il y a peu de temps et on était bien accueillis, donc un grand merci à vous et une dédicace à mon club de foot, l'AS Pontonx dans les Landes. L'AS comment? L'AS Pontonx. L'AS Pontonx. À côté de Dax. On les salue. Salut Cédric. Salut Cédric. Allez, merci, bonne soirée les gars. Ciao. Alors donc, avant de parler de Nice, réouvrons cette histoire des réserves. Donc, avant le match, pour ceux qui n'ont pas vu ça, Jean-Pierre River est interrogé par DAZN et on lui demande est-ce que vous avez fait des réserves concernant Almada, comme l'ont fait avant lui pas mal de clubs. Marseille l'a fait d'ailleurs récemment, Reims, Montpellier, Toulouse, bref, la liste est longue. Et donc, River, effectivement, a cette réponse assez énigmatique. Il dit oui, on l'a fait parce que j'avais donné ma parole. Voilà, il dit ah bon et il confirme, il dit oui. Je suis un homme de parole, donc je respecte ma parole. Donc effectivement, la défense. DAZN n'a pas demandé, mais à qui avez-vous donné votre parole? Mais enfin, on comprend bien qu'il y a eu une sorte de pacte sur le dos de l'OL entre présidents pour que chacun à son tour fasse ces histoires de réserve qui, évidemment, ne donnent à chaque fois rien, puisque la DNCG a validé le prêt gratuit d'Almada. Donc, ridicule, pas ridicule, parce que finalement, ce pacte, s'il existe, il est grotesque en fait. Il est plus que grotesque, il est très si tu veux nuire à l'OL au final, ça se retourne même contre eux parce que chaque club qu'il fait passe en gros pour un chieur quoi en quelque sorte. À partir du moment où River a dit ça, j'aurais vraiment aimé lui demander, puisqu'il s'est engagé là-dedans, ce qui à mon avis est une erreur de communication de sa part. Il a dit
moi je respecte ma parole, parce qu'il s'est cru comme ça débarrassé du problème de fond en disant pourquoi vous posez cette réserve. Il dit mais parce que j'ai donné une parole. Ah bon, vous avez votre parole, ok. Ah oui, moi je suis un homme d'honneur, je tiens mes paroles. Ok, d'accord, mais à qui vous avez donné votre parole? Si tu dis à qui donne sa parole et que tu t'aperçois qu'en gros c'est une décision au plus haut niveau de la Ligue pour nuire à un des clubs, je veux dire, ça évidemment, ça t'as envie de l'entendre. Parce que c'est ça que ça suppose, et c'est dingue que lui-même se vante d'avoir respecté une parole entre présidents à minima, peut-être même insufflé et inspiré par le plus haut niveau de la Ligue, pour nuire à Lyon. Moi, je trouve que ce qu'il a fait là, River, en gros, j'aimais beaucoup ce président, et il ne cesse de me décevoir. Moi, ça fait très très longtemps que j'ai compris qui était ce personnage. Moi aussi, pendant un moment, j'ai été un peu séduit, mais non. Et je rappelle ce qui s'est passé à Brest. Là, on parle Rappelez-vous de Ghisolfi. Preuve d'une énorme lâcheté. Là. Oui, il y a Reims, Lorenzi, sans parler du traitement de l'affaire Galtier, sans parler, les casseroles, là, franchement, là, c'est Castorama, là. Rappelez-vous de Lorenzi qui explique la semaine dernière, j'ai reçu un coup de fil de Reims qui m'a expliqué comment il fallait faire la réserve. Pas trop de casseroles chez Castorama. Il n'y a pas de casseroles chez Castorama. Les casseroles. Trouve-moi un endroit où il y a des casseroles. Au BHV, par exemple. Chez Darty, il y en a. Darty, il y a des casseroles. Darty, il y en a pas mal. Ouais. Boulanger. J'ai acheté une casserole chez Boulanger. Il n'y a pas de casserole. Il y a des casseroles. J'en ai acheté. Il y a du vitrocéramique. Il y a de la vitrocéramique. J'avais pas prévu, mais j'avais besoin d'une casserole. Là, elle était là. Il n'a pas dit chez le boulanger. La casserole. Donc tu vas chez Boulanger. Tu n'as pas du tout l'intention d'acheter une casserole, mais tu achètes une casserole. Toi, t'es bizarre comme mec quand même. Ça t'arrive jamais quand tu rentres dans un magasin de repartir avec un truc que tu n'as pas prévu d'acheter. C'est le principe justement. Tu peux tout acheter que tu n'as pas prévu d'acheter, mais une casserole, c'est quand même ouf, quoi. Pourquoi pas? Ah bah tiens, Franquès vient de s'installer. On va peut-être pouvoir l'écouter. Justement, c'est intéressant. Il arrive pile au moment où il faut pour nous donner son analyse du match. Lui, il a le droit de venir en conférence de presse. Il n'y a pas la même suspension que Fonseca. Oui, il se joue sur le temps fort qui a été assez long pour nous sur la première mi-temps, mais dans lequel on n'a pas su être efficace. Voilà. Je pense que je ne sais pas comment serait terminé le match, mais je pense que si on avait mené 1-0, au moins 1-0 à ce moment-là, d'abord ça aurait été mérité, et puis ça aurait été forcément une deuxième mi-temps différente. On aurait pu être un peu plus dense et un peu plus compact. Puis après, Lyon aussi a fait une deuxième mi-temps avec plus de maîtrise, beaucoup plus de maîtrise, et nous a mis en difficulté dans la récupération du ballon. On a eu plus de mal à le récupérer dans de bonnes conditions, ce ballon. Voilà, Francaise en direct, encore une réponse, et après on donne notre avis. La relance de Bombito, c'était aussi la volonté d'aller jouer, d'aller continuer à attaquer. On ne va pas renier on parle de la relance ratée de Bombito. Il y avait certes une pression, parce qu'en première mi-temps, ils n'ont jamais réussi à nous mettre là une pression forte, haute. Mais comme ils étaient mieux dans la partie, nettement mieux dans la partie, ils avaient aussi plus de pression haute. Et quand il y a plus de pression haute, il faut évidemment être très très juste. On n'a pas été sur cette situation de prise de balle qui est partie un peu trop loin. Et comme on était sur une phase de sortie de balle, on était un peu trop ouvert aussi. Et ça a été très vite. Voilà, Francaise. Alors, je disais, Nice avait un peu une double occasion de passer devant Marseille ce soir et la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, Marseille est à Paris. Donc, bon, évidemment que ça sera compliqué pour l'OM, alors que Nice reçoit Auxerre. Donc, Nice pourrait, en fonction de ce qui se passe le week-end prochain, repasser devant Marseille. Alors, vous allez me dire, s'ils avaient gagné ce soir, ils auraient pu même prendre un peu large sur l'OM. Enfin bon, là, il doit y avoir quand même pas mal de regrets. C'est une occasion ratée, mais ce qu'il raconte, il raconte très bien le match, il décrit très bien le match, mais c'est aussi peut-être quand même les limites de Nice. C'est-à-dire que ils font la mi-temps qu'il faut en termes de récup, de pressing haut, d'organisation même au sens large. Je l'ai dit, les trois attaquants se trouvent bien, mais c'est un peu ce qu'on dit de toutes ces équipes là qui se sont fait braquer, c'est que si tu ne marques pas, s'il ne serait-ce qu'un but, c'est compliqué, alors qu'un seul but, évidemment, il a raison, aurait sans doute changé tactiquement les choses. Mais c'est aussi, je pense, un peu la limite. Et je ne veux pas dénigrer la troisième place qu'avait Nice avant ce match. Mais je note quand même que les autres équipes fortes, Monaco, Lille parfois même, avec des petits accidents, lâchent des points. Et eux, qui ont lâché plutôt les autres compètes, d'ailleurs, en l'occurrence la Coupe d'Europe, ont été plutôt efficaces et très réalistes en Ligue 1. Mais
je veux dire par là, je ne sais pas si la 3e place, en gros, elle n'est pas trop flatteuse pour Nice. Ouais. Donc de dire qu'il faut aller choper la 2e, très honnêtement, sur l'ensemble de la saison, malgré le petit coup de mou de l'OM en ce moment, je pense que vraiment l'OM, pour moi, est supérieur à Nice. Et je pense que Nice étale quand même dans ce match aussi une certaine forme de limite. Ok, S sait très bien faire jouer son équipe, le pressing c'est très bon, il y a des joueurs qu'on n'attendait pas à ce niveau-là comme Guessant, les 3 devant c'est intéressant, mais pour moi c'est pas le profil d'un deuxième, puisque tu parlais de la 2e place qui était possible à prendre, de Ligue 1. Au micro, Daniel. Au vu de leurs prestations, peut-être 2e non, mais qu'ils soient à la lutte pour les 4 premières places. Moi tu vois, je les trouve moins forts que Lille, je vais te dire. Et que Lille, qui a embarqué dans la Coupe d'Europe, laisse beaucoup. Non, mais quelle Lille, quoi. Monaco. Ouais, non, mais. Lille. Monaco, Lille, je sais pas. Lille, mais ouais, mais c'est ça le truc. Non, Lille, je sais. Non, Lille, pour moi, je sais. Oui, peut-être Lille, ok, on va les sortir de là, mais il n'y a pas vraiment de valeur sûre chez les suiveurs, là. Donc, tu peux t'engouffrer. Il y a la place de s'engouffrer. Ça, c'est une chose. Nice, ils peuvent s'engouffrer parce que avec un match par semaine, avec ce qu'ils sont capables de faire. S'ils marquent ce soir. La tête de la Borde, honnêtement, c'est peut-être pas le même match. Je suis d'accord. Non, mais moi, je ne dis pas. Et là, il dépasse l'OM. Daniel, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas prendre, mettons, une 3e place. Je dis que si on essaie d'établir des valeurs, je dis que Marseille, collectivement, est au-dessus, même pour éviter d'être dans la culture de l'instant. Je pense que Lille, collectivement, est au-dessus. Marseille, Lille, pour moi, sont un peu au-dessus. Nice, Monaco, je suis pas sûr, au passage, parce que Monaco, les boulettes défensives comme ça, là, quand même, c'est une vraie preuve de faiblesse. Et Lille, les points perdus contre les petites équipes, on en a vu des objectifs ratés à cause des matchs manqués contre les petites équipes. Ouais, mais parce qu'il y a la Ligue des Champions à côté. J'entends vraiment sur la qualité de jeu et la capacité à monter ton niveau de jeu. Là, Nice, ce soir, par exemple, Nice, la qualité de jeu, c'est pas mal. Ouais, mais tu vois, ce soir, il ne marque pas un but dans cette première période. Marque pas un but. L'OM, ça fait pareil. Hier, il marque pas. Ça peut arriver d'être un peu en dessous. Non, moi, je sais pas. Il n'y a pas des écarts aussi énormes que ça dans les équipes de tête là. Vraiment. On a Alexandre qui sort du stade, qui est supporter niçois. Alexandre, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir Flo, bonsoir Gilbert. Salut Alexandre. Salut. Bon, tout Nice attendait. Moi, j'ai passé une partie de mon week-end avec des supporters niçois. Ils étaient à fond. Moralité, pluie battante, stade pas plein et défaite. Totalement, on était ravis d'aller au stade, de retourner au stade pour un match qu'on peut dire un peu coupé pour nous. On pouvait rattraper Marseille, bien se positionner pour la fin de championnat, même s'il restait quand même 9 matchs. Et en fin de compte, tout le monde est déçu, on prend la pluie, un temps pas possible, et en plus de ça, on fait un match frustrant. Totalement, le mot qui ressort ce soir, c'est frustrant. On est déçu, frustré, parce qu'en première mi-temps, comme Flo, tu l'as dit, c'est vrai, on domine, on doit marquer, mais on le fait pas. Et en fin de compte, en deuxième, on s'endort. Et puis on a Bombito. Bon, je vais pas l'accabler, mais il fait un mauvais match sur la 2e période. Et on s'effondre totalement. Donc c'est vrai que c'est très, très frustrant. Mais globalement, je trouve que cette année, et c'est ce qui ressort notre équipe, c'est qu'on a des qualités techniques, un bon pressing, mais on manque, entre guillemets, de caractère, je dirais. On a Dante, on a Guessant, ils en veulent. Pourtant, t'as les tueurs devant. Je veux dire, Guessant, il fait sa saison. Non, mais ils sont bons. Mais entre guillemets, je vois pas un caractère ou des gars qui ont vraiment envie de se tuer sur le terrain. Ce soir, il faut tout donner. On peut être deuxième, on peut recoller à Marseille, prendre nos distances avec Monaco, et on le fait pas. Donc je sais pas ce qu'il leur faut de plus. Mais honnêtement, c'est décevant. Saint-Brieuc, en Ligue Europa, on est ridicule. Et là, ce soir, entre guillemets, je sais pas, on s'est totalement effondré en seconde période. J'ai pas compris. Moi, je suis d'accord avec Alexandre. C'est-à-dire que je trouve que le travail de Hez est bon. Les mecs... moi, j'aime beaucoup le gardien. Dante derrière est toujours très bon. Tu as parlé du trio de devant. Barre fait des grosses saisons. Ils étaient moins bien au milieu aujourd'hui. Non, Santa Maria qui avait été bon depuis son arrivée. Santa Maria, c'est dur. Un peu plus dur ce soir. C'est dur sur la durée aussi parce que il est arrivé. Il avait un problème de temps de jeu, de rythme dans la saison. Il va peut-être se ressentir un peu. Mais globalement, moi, c'est pas pour critiquer Nice, au contraire. Je trouve que Hez, avec l'effectif, fait du très bon boulot et qu'il soit là à lutter pour la 2e place, c'est déjà pour moi énorme. Et je pense juste que tu as raison. Ce qu'ils ont montré en Coupe d'Europe, c'était pas bien. La Coupe de France, j'en parle même pas. Et en Ligue 1, j'ai l'impression, moi, quand je vois ce match-là, tu vois, typiquement, avec cette bonne première période, il faut marquer le coup. Il faut en profiter pour passer devant, pour mettre l'épaule. Si tu la mets pas là. Alors bon, t'as péri, d'accord, mais. Si on va aller chercher une place en Ligue des Champions, si on n'arrive pas à tuer les matchs avec la première période qu'on produit, je vois pas comment on va faire. Avec 9 matchs restants, Marseille va quand même
va engranger des points. Même Lille derrière va commencer. Marseille va engranger des points. Déjà, la semaine prochaine, a priori, ils perdent à nouveau. Vous avez les moyens de gagner. Je crois que vous jouez au Serre encore à domicile, c'est ça? Exactement. C'est ça, voilà. exactement. Bon, non. Nice peut jusqu'au bout se battre pour le top 5 et après savoir si t'es 4 ou si t'es 5. Bon, voilà. Mais ce qui est frustrant, c'est que quand je vois que Francaise, comme vous l'avez dit, tire 200% de l'effectif, il peut pas faire plus. Mais aujourd'hui, en sortie de banc, on a Boga qui rentre. Honnêtement, il a été, je ne vais pas l'accabler encore une fois, mais il a été fantomatique. Et il fait rentrer aussi Rosario. Rosario qui, depuis quelques années, n'est pas bon à Nice, quoi. À chaque fois que je parle de lui, je prends une marée. Il est bon, Rosario. C'est une énorme déception. Il n'y a que Kevin Diaz qui l'a défendu contre vents et marées. Il suffit qu'un mec ait un jour marché dans les rues d'Amsterdam ou d'une ville aux Pays-Bas, et puis d'un coup, ça devient une vedette. Il a une 2. D'ailleurs, à ce propos, Alexandre, quel joueur t'as plu ou déplu ce soir là? Fais-nous une petite évaluation, toi qui étais au stade. Ce qui m'a plu, Laborde pour son envie. Il a envie, il donne tout ce qu'il a. Guessant, comme d'habitude, très bon, très technique. Guessant, il est régulier, le gars. Il est tout le temps là. Quand il commence à se mettre en action devant, mais il a une façon de bouger les défenses, de déménager. Il a l'impression qu'il rentre dedans. Et puis, il rebondit. Les défenseurs, parfois, rebondissent sur lui. Et le ballon lui reste dans les pieds. Enfin, c'est un style, vraiment un style de défenseur, quoi. Mais franchement, il est intéressant. Et vraiment très intéressant. Défenseur central. Je dirais Bard qui a progressé de manière exceptionnelle. Personne n'attendait à ce niveau-là. Il est vraiment très très bon. Et le capitaine Dante, qui est à 41 ans quand même quelqu'un qui est exceptionnel. C'est assez fou de le voir à ce niveau-là. Bard dans le style arrière-gauche de piston de notre championnat. Il est dans la catégorie Bartaba Merlin. L'autre aussi. Il y en a Truffert. Mais je pense que Barre est au-dessus. Barre est au-dessus. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est dingue. Et c'est dingue parce que je t'aurais pas dit ça. Klaus, il fait une bonne saison. Klaus, il est dans une... Et qualité de centre, qualité de Klaus, on sait qu'on n'a pas assez parlé de son interview de la semaine dernière. Là encore, une interview très importante où les mecs parlent et disent les choses clairement, comme disent les jeunes, ils disent les termes. L'OM, c'était pas pour lui. Il s'y est pas senti à l'aise. Pas épanoui, ça lui plaisait pas, pression trop forte pour lui. Lens, Nice, c'est des clubs pour lui. Moi, je trouve que c'est hyper honnête, hyper intéressant de lire ce genre de choses. Voilà, tu as des mecs qui disent moi là, je suis pas bien parce que j'ai envie de pouvoir sortir, en gros, l'image pour aller acheter le pain, quoi, sans être emmerdé. Marseille, je peux pas, je suis pas à l'aise dans cette ville, c'est pas bien. Moi, je trouve ça hyper bien qu'il ait en gros le courage de le dire, parce que tu pourrais lui dire ouais, mais t'es un gros loser, c'est-à-dire que t'es pas fait pour une équipe avec beaucoup de pression. Ouais, et alors? Ça l'empêchera pas de faire une bonne carrière. Il est bon, il est très bon à Nice. Et Marseille, c'était trop gros pour lui. Je sais que Barre, il aurait surtout pu jouer avec Olafton. Mais bon. Ah oui, d'accord. Je l'ai. Dans l'équipe des Poissons. Ah oui, l'équipe des Poissons. Ah ouais, d'accord. Ah oui, l'équipe de Poissons. J'étais plus sur le bar, le bistrot. Et là, juste pour revenir à ce que disait je sais plus comment Alexandre, là où il a raison en soulignant ces joueurs-là, ça me fait penser à des profils anglais. C'est-à-dire Barre, lui, dans l'investissement, dans la hargne, dans la force qu'il met dans ses courses. Laborde, pareil. J'avoue qu'en Ligue 1, on devrait avoir que des joueurs comme ça. Là, je parle vraiment de l'attitude et de l'intensité. Les mecs mettent vraiment Laborde. Normalement, il met un peu son corps sur le terrain. C'est vrai. Dans les duels, dans les courses, Laborde, il tire 3 fois de suite comme au five avant que ça rentre. Mais c'est pas grave, il tire. T'en fous, quoi. Ça rebondit dans le mur, ça revient, je retire. Et ça, j'avoue que... c'est un style qui te correspond. Ça, ouais, j'aime bien ça. Ça correspond assez au flow joueur. J'avoue que le côté mur... Arrête de tirer, essaye de donner la balle pour voir. J'avoue que le mur derrière le but, c'est un concept qui me plaisait bien. Merci Alexandre. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Bon, voilà pour ce match, les gars, il est 23h34. J'aimerais quand même qu'on parle cette fois un peu sérieusement de Strasbourg. On peut le faire. Tu sais que dans la série, à chaque fois vous chambrez là, et puis on évacue tout ça. Dans la série, pardon, de revenir sur l'aveu de Jean-Pierre ce soir. Mais dans les éléments un peu passés sous silence, tu sais que Brest l'avait fait aussi. Et on a eu un peu comme ce soir. Tu l'as raconté il y a 5 minutes. Non, mais avec la fameuse phrase qu'on ne précise jamais, c'est des mecs qui vont s'excuser. Oui, non, mais c'était pire à Brest, parce qu'ils s'excusent. Mais ouais, mais Reims, ils m'ont appelé pour m'expliquer comment il fallait faire. Et donc,
Là, ce soir, on a eu également, ça, on ne l'avait pas précisé, c'est que les mecs, en fait, et c'est là qu'on voit à quel point ils l'ont fait, parce qu'ils sont aux ordres, ils sont comme tous, c'est une bande de caniches. On a l'impression les dirigeants de Ligue 1, c'est un chenil dirigé par Nasser. Et le refuge SPA, là, il arrive et il dit, vous faites ça. Hop. Et là, carrément, il a dit, à chaque fois, ils appellent Laurent Prudhomme, parce que alors, Laurent Prudhomme, lui, il a le droit à tous les égards. Ouais, non, parce que Laurent, c'est vraiment un type bien, on l'aime bien, mais bon, on est obligé de le faire. En gros, c'est Textor, lui, si on peut le saigner, on le saigne. Laurent Prudhomme, on t'aime bien, toi, t'es un gars à nous, quoi, toi, t'es français, toi, c'est bon et tout. Mais bon, tu comprends, comme on a les ordres du patron, bon, on va le faire quand même. Ce côté, à chaque fois, ils mettent en avant, ça nous embête pour Laurent Prudhomme, mais bon, il faut quand même qu'on le fasse. Non, mais. Parce que les gens ne le savent pas, mais ça mène nulle part en fait. Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais les gens ont du mal à le comprendre. En fait, ça va se retourner contre eux parce qu'ils passent pour des. Non, ça va pas se retourner contre eux parce qu'il n'y a personne pour le dire. Il n'y a personne pour le dire pour que ça se retourne contre eux. Les supporters alors déjà, les supporters du PSG ne le comprennent pas. Ils sont tellement bêta là, à suivre Nasser au lieu d'avoir la lucidité de dire j'aime mon club, je veux que mon équipe brille, je suis super content de ce qu'elle fait aujourd'hui, mais on est dirigé par quelqu'un qui ça va pas, le massacre de la Ligue 1, ça va pas. S'ils avaient cette lucidité là. Juste, on a des décisions officielles suite à ces. Oui, il y a déjà eu des ça donne rien. Il y a déjà eu des. C'est juste pour casser les bonbons. Ils sont déjà rejetés. Voilà. Ouais. Okay. Mais il faut faire plaisir aux maîtres du refuge SPA.